Il était une fois un comte, le comte François de Génie-Dromel, dont la constante pensée était de trouver la formule d'une potion très particulière, une potion de jouvence. Le comte François de Génie-Dromel, né François Pichon, grandit dans une famille remarquablement banale. Son père, fils de bouilleur de cru, devenu célèbre producteur de liqueurs de fruits, initia François dès son plus jeune âge à l'élaboration des précieux spiritueux dont les secrets de fabrication se transmettaient de génération en génération. François s'enferma progressivement dans l'obsession de faire grandir l'entreprise familiale en créant des boissons inédites aux effets révolutionnaires. Malgré les cuisants échecs de ses premières recherches, François ne se laissait point décourager, persuadé qu'il trouverait, un jour, la miraculeuse formule qui lui ouvrirait les portes de la gloire et de la célébrité. Le cours de sa vie bascula lors d'une fastueuse réception organisée par les édiles locaux pour laquelle quantité de liqueurs diverses et variées furent commandées à l'entreprise paternelle. Par on ne sait quelle malheureuse circonstance, une des potions de François, en cours d'expérimentation, se trouva mélangée aux boissons destinées à arroser les gosiers des notables de la ville. Ainsi, édiles comme administrés goûtèrent fort peu la transformation du bourgmestre en ridicule yéti suite à la dégustation de ce liquide frelaté. L'affaire émut et fit grand bruit, un procès retentissant s'organisa et François Pichon fut condamné à une peine d'emprisonnement de plusieurs années. Cette triste affaire entraîna la rapide chute des établissements Pichon, laissant derrière elle la terrible déchéance du père de François, qui finit clochard et mourut prématurément d'un alcoolisme fulgurant. À sa sortie de prison, François Pichon trouva une main secourable dans celle d'un ancien camarade de classe. Grâce à cette amitié inattendue qui lui redonna joie et confiance, François Pichon se consacra tout entier et d'arrache-pied à la recherche de la formule tant espérée. Les années passèrent, puis enfin, un beau jour, il inventa une potion, non pas de jouvence comme il le souhaitait, mais un breuvage non moins sidérant. Après avoir rageusement déversé une solution qu'il estimait ratée sur une colonie de fourmis ailées, il assista médusé à la transformation de la dite colonie en un régiment bien ordonné de soldats. Le chef des armées se montra fort enthousiaste à l'idée de renforcer la stratégie défensive du pays à moindre frais et de façon illimitée. Afin de récompenser François pour ses services inestimables rendus à la nation, le roi décida sur le champ d'offrir à François Pichon un titre de noblesse assorti d'un vieux château qui n'intéressait plus personne. C'est ainsi que François Pichon devint comte de Génie-Dromel, propriétaire du château d'Ambroisie. C'est cloîtré dans son château qu'il poursuivit, jour comme nuit, ses recherches. Au terme de longues années de réclusion et d'abnégation, arriva enfin le grand jour où il fut certain de tenir la bonne formule. Fort de son succès, le comte François de Génie-Dromel décida d'organiser une somptueuse réception en son château d'Ambroisie, à laquelle il convia toute la noblesse et l'aristocratie du pays. En vue de cet historique festin, il emplit tout ce que le château comptait de bouteilles avec sa fameuse potion de jouvence. Comtes et comtesses, vicomtes et vicomtesses, ducs et duchesses, archiducs et archiduchesses, toutes et tous répondirent à son invitation, curieux de goûter la nouvelle trouvaille de ce comte qui avait tant fait parler de lui. Toutes et tous accoururent en nombre au château d'Ambroisie, pressés de vérifier que la potion de jouvence tenait bien ses promesses. Il faut bien reconnaître qu'ils ne furent pas déçus. Car le miracle se produisit bel et bien. Après avoir bu la potion de jouvence, tous les invités, sans exception, rajeunirent de plusieurs années. Ainsi, le duc et la duchesse de Cailloupiou, pour leur plus grand bonheur, se retrouvèrent rétropulsés à l'époque lointaine de leur fiançailles. Il en fut de même pour le vicomte et la vicomtesse de Bompier-Bouvreuil. Quant à l'archiduc de Rosse-Bonbon de la Fricotière, il faut bien avouer qu'il abusa un tantinet de la potion et qu'il retourna directement à l'âge de sa première communion. Le comte François de Génie-Dromel, qui avait pour sa part absorbé belle et bonne quantité de potions de jouvence, finit la soirée en couche-culotte et redémarra une nouvelle vie.